Ma femme voulait un mariage ouvert. Moi, je voulais une soirée tranquille du jeudi avec les restes de pizza et le match des Cubs. Devinez qui a gagné. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un like, commentez, et appuyez sur le bouton hype pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Dani, nous devons parler. Jessica a posé son verre de vin avec cette précision particulière, celle qui signifiait que j'allais me faire avoir, et pas dans le bon sens du terme. Elle avait cette manie d'arranger son visage en une expression qu'elle croyait pleine de compassion, mais qui ressemblait plutôt à celle d'un croque-mort discutant des modalités de paiement. « Vas-y, je t'écoute », ai-je dit, sans quitter la télé des yeux. Rizzo était à la batte et, honnêtement, le regarder se faire éliminer semblait préférable à tout ce que Jessica préparait. J'ai réfléchi à nous, à notre mariage, à ce dont nous avons tous les deux besoin pour être vraiment épanouis. La façon dont elle a prononcé « épanoui » donnait l'impression de lire la brochure d'une retraite de yoga. J'ai coupé le son du match et je me suis tourné vers elle. À 38 ans, Jessica était toujours belle, le genre de beauté qui venait d'abonnements coûteux à la salle de sport et de tout ce qu'elle pouvait bien faire lors de ses week-ends spa avec sa sœur, Amy. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux ce soir, quelque chose qui m'a noué l'estomac. Quel genre de réflexion, ai-je demandé. Elle a pris une grande inspiration, comme si elle s'apprêtait à plonger de haut vol. Je pense que nous devrions ouvrir notre mariage. Je l'ai dévisagé. L'ouvrir à quoi? Aux témoins de Jéhovah. Dani, je suis sérieuse. Nous sommes ensemble depuis 12 ans. Nous sommes dans notre confort. Peut-être trop. Je pense que nous méritons tous les deux d'explorer d'autres connexions, tout en maintenant ce que nous avons. Les mots m'ont frappé comme une gifle, mais j'ai gardé une expression neutre. 12 ans dans l'armée vous apprennent à ne pas réagir quand quelqu'un pointe une arme sur vous, même si cette arme est la bouche de votre propre femme. D'autres connexions, ai-je répété lentement. Des connexions physiques, émotionnelles. Ça ne veut pas dire que je t'aime moins. Ça veut juste dire que nous sommes assez matures pour reconnaître qu'une seule personne ne peut pas combler tous les besoins. J'ai hoché la tête, comme si je considérais cette profonde sagesse au lieu de me demander depuis combien de temps elle répétait ce discours. Et tu es arrivée à cette conclusion toute seule? Une rougeur a envahi son cou. Je me suis renseigné. Il y a des livres, des sites web. Beaucoup de couples le font maintenant. Beaucoup de couples. Je me suis levé et je suis allé à la cuisine, principalement parce que j'avais besoin de bouger, sinon j'allais mettre mon poing dans le mur. Quelqu'un que je connais? Dani, ne sois pas comme ça. Comme quoi? Confus parce que ma femme vient de me dire qu'elle veut coucher avec d'autres gens, mais me garder pour les paiements de l'hypothèque? Il ne s'agit pas de ça. J'ai ouvert le frigo et j'ai pris une bière, en prenant mon temps avec le décapsuleur. Alors explique-moi, Jess. Utilise des mots simples. Elle m'a suivi dans la cuisine, ses talons claquant sur le carrelage comme un compte à rebours. Tu es délibérément obtus. Il s'agit de croissance, de ne pas laisser la peur et la jalousie limiter notre potentiel de bonheur. Mon potentiel de bonheur. J'ai pris une longue gorgée. En ce moment, mon potentiel de bonheur implique que tu ne couches pas avec d'autres hommes. Tu vois, c'est exactement ce genre de pensée possessive qui freine les relations. J'ai failli rire. Failli. Possessive. Ouais, c'est tout moi. Penser que ma femme ne devrait avoir d'intimité qu'avec moi. Je suis pratiquement un homme des cavernes. Le téléphone de Jessica a vibré sur le comptoir. Elle y a jeté un œil et cette rougeur s'est intensifiée. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Tu attends quelqu'un, ai-je demandé. C'est juste le travail. Mais elle n'a pas vérifié le message et n'a pas croisé mon regard. Dans l'armée, on appelait ça un indice. Tout le monde en a un. Ce petit truc qu'ils font quand ils mentent. Celui de Jessica était de toucher sa boucle d'oreille, ce qu'elle faisait en ce moment même. Le travail à 21h30 un jeudi soir? Tu sais à quel point mon travail est exigeant. Je le savais. Jessica travaillait dans le marketing pour une entreprise de taille moyenne en ville. Son patron s'appelait Eric Prentice. La quarantaine, divorcé, il conduisait une BMW qu'il ne pouvait probablement pas se permettre. Je l'avais rencontré à quelques fêtes d'entreprise.
Le genre de type qui portait des costumes chers pour cacher le fait qu'il avait la personnalité d'un carton mouillé. Eric travaille tard, lui aussi? Ai-je demandé nonchalamment. Le tripotage de la boucle d'oreille s'est intensifié. Je ne sais pas. Probablement. Il est très dévoué. Dévoué. J'ai hoché la tête. C'est un mot pour le décrire. Nous nous sommes regardés de part et d'autre de l'îlot de cuisine. Le réfrigérateur bourdonnait. Quelque part au loin, un chien aboyait. Des bruits normaux, dans une maison normale, où un mariage normal était apparemment en train de mourir. Alors, comment ça marche, ai-je finalement demandé. On a des règles, un emploi du temps. J'ai les mardis et jeudis pendant qu'Eric a le week-end. Eric? Elle a essayé d'avoir l'air confuse, mais sa main était maintenant pratiquement soudée à cette boucle d'oreille. Qu'est-ce qu'Eric a à voir là-dedans? C'est à toi de me le dire. Danny, tu es paranoïaque. Ah oui? Parce qu'on dirait que tu as tout prévu. Le discours, le raisonnement, la justification. Presque comme si tu planifiais ça depuis un moment. Son téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, elle l'a attrapé, se détournant légèrement de moi en lisant. Urgence professionnelle importante, ai-je demandé. Danny, je pense que tu devrais prendre le temps de digérer ça. Peut-être qu'on pourra en reparler demain, quand tu auras eu le temps de réfléchir rationnellement. Rationnellement? Comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Bien sûr, ai-je dit. Je vais y réfléchir. Elle a souri alors, pensant probablement qu'elle avait gagné. Bien. Je savais que tu finirais par comprendre. Tu es un homme raisonnable, Danny. C'est l'une des choses que j'aime chez toi. L'amour, c'est ça. La façon dont elle l'a dit donnait l'impression qu'elle m'aimait de la même manière qu'elle aimait son café préféré. Pratique, confortable, mais facilement remplaçable si quelque chose de mieux se présentait. Je vais me coucher, dit-elle en m'embrassant sur la joue, comme si nous venions de discuter de nos projets de vacances au lieu de l'option nucléaire. Ne veille pas trop tard. Je l'ai regardé s'éloigner, son téléphone déjà à la main, probablement en train de texter Eric pour lui dire à quel point tout s'était bien passé, comment son mari raisonnable allait y réfléchir rationnellement. Ce à quoi je pensais vraiment, c'était au relevé de cartes de crédit que je devais examiner de plus près. Les nuits tardives au bureau, qui étaient devenues plus fréquentes. Les nouveaux sous-vêtements que j'avais trouvés dans son tiroir, de la dentelle noire, avec l'étiquette encore dessus. Certainement pas pour moi, vu que notre vie intime était aussi excitante qu'un séminaire sur les impôts ces derniers temps. J'ai fini ma bière et j'en ai ouvert une autre. Puis, j'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à réfléchir, très rationnellement en effet. À minuit, j'avais appris plusieurs choses intéressantes, comme le fait que la carte de crédit de Jessica affichait des débits au Marriott du centre-ville, 3 après-midi différents le mois dernier. Toujours le jour où elle avait prétendu être en réunion client qui s'éternisait. Ou comment Eric Prentice était en fait toujours marié, pas divorcé comme il l'avait dit à tout le monde lors des fêtes d'entreprise. La page Facebook de sa femme était remplie de photos de leur vie parfaite ensemble. Des vacances, des dîners d'anniversaire, des photos de famille avec leurs 2 enfants. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assis dans le noir pendant un long moment, écoutant Jessica bouger à l'étage, se préparant pour la nuit. Textant probablement son patron dévoué sur la façon dont son mari raisonnable allait être si compréhensif au sujet de leur arrangement mature et ouvert. Ce que Jessica ne comprenait pas, c'est que j'avais passé 12 ans à apprendre à planifier des opérations, à recueillir des renseignements, à identifier des cibles et à neutraliser des menaces. Et à cet instant, ma femme et son petit ami venaient de déclarer la guerre à tout ce que j'avais construit. Il était temps de leur montrer à quoi ressemblait vraiment un homme raisonnable. Le lendemain matin, Jessica était partie avant que je ne me réveille. Pas de café de fait, pas de mots, juste l'odeur persistante de son parfum cher et le genre de silence qui crie la culpabilité. Son côté du lit donnait l'impression qu'elle avait à peine dormi. J'ai fait du café et je me suis assis à la table de la cuisine, fixant mon téléphone. 3 appels manqués de mon pote Rob, du travail, se demandant probablement pourquoi je n'étais pas encore arrivé. Je me suis déclaré malade, ce qui n'était pas entièrement un mensonge. J'avais mal au ventre. Au lieu d'aller au bureau, je suis allé à l'appartement de Melissa. Melissa Chen était la meilleure amie de Jessica depuis l'université. Le genre de femme qui sait où tous les cadavres sont enterrés, parce qu'elle a aidé à creuser la moitié des tombes. Si Jessica me trompait,
et mon instinct me disait que c'était le cas, Mélissa serait au courant. Elle a ouvert la porte en pantalon de yoga et pull ample, ses cheveux noirs attachés en un chignon désordonné. « Dani, qu'est-ce que tu fais là ?»« Salut, Mel. T'as une minute ?» Elle a jeté un coup d'œil derrière moi, comme pour vérifier si la voiture de Jessica était là. « Est-ce que tout va bien ?» C'est ce que j'essaie de savoir. Elle m'a laissé entrer, ce qui était intéressant. Si elle était totalement loyale à Jessica, elle aurait trouvé une excuse. Le fait qu'elle ne l'ait pas fait me disait quelque chose. « Un café ?» a-t-elle demandé, se dirigeant déjà vers la cuisine. « Volontiers. » L'appartement de Mélissa était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre de la part d'une femme célibataire de la fin de la trentaine travaillant dans le graphisme. Beaucoup de plantes, de l'art abstrait, des meubles qui avaient l'air chers mais qui venaient probablement de chez Target. Elle a versé 2 tasses et m'en a tendu une. « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé. Jessica veut un mariage ouvert. La main de Mélissa s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Du café a débordé du bord de sa tasse. Elle. Quoi? Tu m'as entendu. Dani, je. Elle a posé la tasse et a attrapé un essuie-tout, faisant tout un plat de l'incident. C'est entre toi et Jess. Vraiment? Elle m'a regardé, puis m'a vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose d'inattendu. De la culpabilité, et peut-être autre chose. Qu'est-ce que tu sais, Mel? Je ne sais rien. Connerie. Elle a tressailli. Je ne lui avais jamais juré dessus avant. Je n'avais jamais été autre chose que poli et amical pendant toutes les soirées et sorties de groupe au fil des ans, mais la politesse et l'amitié n'allaient pas me donner de réponse. C'est ma meilleure amie, Dani. Et moi, je suis son mari. Ou du moins, je l'étais jusqu'à hier. Mélissa s'est assise en face de moi, enroulant ses mains autour de sa tasse de café comme si c'était une encre. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Qu'elle veut explorer d'autres connexions, physiques et émotionnelles. Que beaucoup de couples le font maintenant. Mon Dieu. Mélissa s'est frotté le front. Elle l'a vraiment fait. Fait quoi? Rien. Je n'aurais pas dû dire ça. Je me suis penché en avant. Mel, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Est-ce qu'elle a une liaison? Le silence s'est étiré entre nous comme un fil sur le point de rompre. Finalement, Mélissa a soupiré. Elle parle d'Eric depuis des mois, dit-elle doucement. Au début, c'était juste des trucs de boulot, mais ensuite c'est devenu plus. À quel point il était intelligent, comment il comprenait vraiment ses ambitions, comment il la faisait se sentir appréciée. Depuis combien de temps elle en parle? Peut-être 6 mois. Mais Dani, je ne sais pas si quelque chose c'est vraiment. Depuis combien de temps ils couchent ensemble? Un autre silence. Plus long cette fois. 2 mois, a-t-elle murmuré. Peut-être 3. Le café avait un goût de cendre dans ma bouche. Tu savais tout ce temps. Tu savais qu'elle me trompait et tu n'as rien dit. C'est ma meilleure amie. Et moi, je suis quoi? Ça l'a stoppé net. Nous nous sommes regardés de l'autre côté de sa petite table de cuisine, et je pouvais la voir y réfléchir vraiment pour la première fois. Qu'est-ce que j'étais pour elle? Juste le mari de Jessica, ou quelque chose de plus? Tu es. Elle a commencé à dire quelque chose, puis s'est arrêtée, a recommencé. Tu es un homme bien, Dani. Tu mérites mieux que ça. Mais pas assez mieux pour que tu m'avertisses. J'ai essayé de l'en dissuader. Je lui ai dit qu'elle était stupide, qu'elle allait te perdre, qu'Eric était une mauvaise nouvelle, mais elle n'a pas voulu écouter. Elle a dit que vous vous étiez éloignés, que tu ne la comprenais plus. Et Eric, si. Eric lui dit ce qu'elle veut entendre. Qu'elle est brillante, belle, et destinée à de plus grandes choses que d'être mariée à un. Elle s'est arrêtée brusquement. À un quoi, Mel? Je ne voulais pas dire. À un quoi? Elle a baissé les yeux vers ses mains. Elle a dit que tu étais confortable, sûr. Mais qu'elle avait besoin de plus d'excitation dans sa vie. Confortable, sûr. Comme si j'étais une vieille paire de pantoufles qu'elle était prête à jeter. Donc, l'histoire du mariage ouvert, c'est juste sa façon d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Je pense que oui, ai-je dit. Elle garde la maison, la sécurité financière, la respectabilité d'être mariée, pendant qu'elle s'amuse avec Eric.
Et la femme d'Eric? La tête de Mélissa s'est relevée d'un coup. Ça quoi? Eric est marié, il a 2 enfants. Jessica n'a pas mentionné cette partie? La couleur a quitté son visage. Non, elle a dit qu'il était divorcé. Il ne l'est pas. Je l'ai vérifié hier soir. Très marié. Et il vit toujours avec sa famille dans leur belle maison à Westfield. Oh, mon Dieu. Jess ne le sait pas, ou elle s'en fiche. Nous sommes restés là un moment, tous les deux en train de digérer cette nouvelle information. Finalement, Mélissa a parlé. Qu'est-ce que tu vas faire? Bonne question. Que allais-je faire? Je pouvais confronter Jessica, exiger qu'elle arrête, essayer de régler les choses. Je pouvais engager un avocat, demander le divorce, tout partager en 2 comme un adulte civilisé. Ou je pouvais faire quelque chose de complètement différent. Je vais lui donner exactement ce qu'elle a demandé, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis levé, laissant mon café inachevé. Elle veut un mariage ouvert. Très bien. Mais ça va dans les 2 sens. Danny, attends. Merci pour le café, Mel. Et merci d'avoir été honnête avec moi. Où vas-tu? Je me suis arrêté à la porte et je l'ai regardée. Elle était toujours assise à la table, l'air inquiet et coupable, et autre chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Je vais explorer d'autres connexions, ai-je dit. Physique et émotionnelle. L'expression sur son visage m'a dit qu'elle comprenait exactement ce que je voulais dire. Je suis rentré chez moi et j'ai passé le reste de la journée à planifier. Jessica n'est rentrée qu'après 20 heures, prétendant avoir été en réunion toute la journée. Elle semblait surprise que je ne sois pas en colère, que je sois en fait agréable et conversationnel pendant le dîner. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, lui ai-je dit pendant que nous faisions la vaisselle, au sujet du mariage ouvert. Elle a failli laisser tomber l'assiette qu'elle tenait. Ah oui? Oui. Et je pense que tu as raison. Peut-être que nous sommes devenus trop confortables. Peut-être que nous avons tous les 2 besoin d'explorer d'autres options. Vraiment? L'espoir dans sa voix était comme un couteau dans ma poitrine. Elle n'espérait pas que j'accepte sa liaison. Elle espérait que je lui facilite la tâche pour la justifier. Vraiment, ai-je dit. En fait, je pensais inviter Mélissa à sortir. L'assiette lui a glissé des mains et s'est fracassée sur le sol. Mélissa? Sa voix est sortie comme un couinement. Pourquoi pas? Elle est attirante, intelligente, disponible. Et elle est déjà au courant de notre arrangement, donc il n'y aura aucune gêne. Jessica a fixé les morceaux de céramique éparpillés sur le sol de la cuisine, comme si son cerveau essayait de traiter quelque chose qui n'avait aucun sens. Mais Mélissa est ma meilleure amie. Et Eric est ton patron. On dirait que nous mélangeons tous les 2 les affaires et le plaisir. Comment as-tu? Elle s'est reprise, mais trop tard. Su pour Eric? J'ai souri. Un coup de chance. Elle s'est agenouillée et a commencé à ramasser les morceaux de l'assiette, ses mains tremblant légèrement. Danny, je ne pense pas que Mélissa soit le bon choix. Pourquoi pas? Je pensais qu'il s'agissait d'explorer des connexions avec des gens qui nous comprennent. Mélissa me comprend. Elle pense que je suis un homme bien qui mérite mieux. Elle a dit ça, entre autres choses. Jessica s'est coupé le doigt sur un morceau de céramique. Une goutte de sang a frappé le carrelage blanc, rouge vif et parfaitement ronde. Merde, a-t-elle marmonné en se relevant et en passant son doigt sous l'eau froide. Je lui ai tendu un essuie-tout. Fais attention. Parfois, les choses qui semblent inoffensives sont celles qui coupent le plus profondément. Elle m'a regardé alors, m'a vraiment regardé, et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Bien. Elle commençait à comprendre que son mari raisonnable n'était peut-être pas aussi raisonnable qu'elle le pensait. Jessica est repartie tôt le lendemain matin, mais cette fois, j'étais prêt. J'avais installé une application de suivi sur son téléphone des semaines auparavant, non pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce qu'elle avait l'habitude de le perdre et de me demander de l'appeler. C'est drôle comme de petites applications innocentes peuvent devenir utiles. Selon le GPS, elle n'était pas à son bureau. Elle était au Marriott du centre-ville, au même endroit où elle avait facturé des déjeuners au cours des 3 derniers mois. J'ai appelé Mélissa. Danny, est-ce que tout va bien? Ça dépend de ta définition de bien.
Tu veux déjeuner? Une pause. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi pas? Je pensais que nous étions amis. Nous le sommes, mais... Mais Jessica n'aimerait pas ça. Une autre pause. Plus longue cette fois. C'est compliqué. Ça n'a pas à l'être. Retrouve-moi chez Romano S dans 1 heure. Danny. 1 heure, Mel. Juste un déjeuner entre amis. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise dans une banquette d'angle et tripotant sa serviette. Elle avait changé de vêtements depuis la veille, portant une robe au lieu d'un pantalon de yoga, ses cheveux détachés au lieu d'être attachés. Elle s'était maquillée. Intéressant. Tu es très jolie, ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. Merci. Elle n'a pas voulu croiser mon regard. Danny, à propos d'hier. Tu as été honnête avec moi. J'apprécie ça. Je n'aurais rien dû dire sur Jess. Pourquoi pas? Quelqu'un devrait être honnête dans cette situation. La serveuse est venue et nous avons commandé de la cuisine italienne, du vin rouge, le genre de repas que l'on prend quand on essaie de séduire quelqu'un ou d'être séduit. Non pas que je prévoyais quoi que ce soit. Pas exactement. Où est-elle aujourd'hui? A demandé Mélissa après le départ de la serveuse. Au Marriott du centre-ville. Chambre 412, si je devais deviner. Le visage de Mélissa est devenu pâle. Comment sais-tu ça? Je sais beaucoup de choses. Comme le fait que la femme d'Eric pense qu'il est à Chicago pour affaires cette semaine. Ou comment Jessica a utilisé notre carte de crédit commune pour payer leurs petites escapades romantiques. Danny, tu me fais peur. Bien. Quelqu'un devrait avoir peur. Et ce ne sera certainement plus moi. Le vin est arrivé. J'ai servi pour nous deux, remarquant que la main de Mélissa tremblait légèrement quand elle a pris son verre. Qu'est-ce que tu attends de moi, a-t-elle demandé. Je veux que tu choisisses un camp. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est. Tu peux continuer à couvrir Jessica pendant qu'elle détruit notre mariage et ment à tout le monde autour d'elle. Ou tu peux m'aider à lui montrer ce que ça fait d'être trahi par quelqu'un en qui elle a confiance. Mélissa a pris une grande gorgée de vin. Tu veux que je l'espionne? Je veux que tu sois mon ami au lieu de sa complice. Ce n'est pas juste. Ce qu'elle me fait non plus. Nous avons mangé dans un silence relatif, la tension assez épaisse pour être coupée au couteau. Finalement, Mélissa a parlé. Qu'est-ce que tu voulais dire hier, à propos d'explorer d'autres connexions? Exactement ce que Jessica voulait dire. Peut-être qu'il est temps que j'arrête d'être si confortable et sûr. Je l'ai regardé dans les yeux, de l'autre côté de la table. Ce serait si terrible? Elle a détourné le regard, mais pas avant que je ne voie quelque chose vaciller dans son expression. De l'intérêt, de la culpabilité, peut-être les deux. Je ne pourrais jamais faire ça à Jess. Même après ce qu'elle t'a fait, c'est différent. En quoi? Parce que tu es son mari. Et elle couche avec quelqu'un d'autre. On dirait que la partie au mariage n'est plus aussi importante pour elle qu'avant. Mélissa a fini son vin et s'est immédiatement resservi un verre. C'est de la folie. Vraiment? Ou est-ce juste de l'honnêteté? Danny, je ne peux pas, tu ne peux pas quoi? Admettre que tu y as pensé? Admettre que tu es attiré par moi depuis des années, mais que tu es resté à l'écart parce que j'étais le mari de Jessica? Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas, c'est bon, Mel. J'y ai pensé aussi. Ce n'était pas entièrement vrai, mais ce n'était pas entièrement faux non plus. Mélissa était attirante, intelligente, drôle quand elle n'était pas occupée à être la complice de Jessica. Et en ce moment, elle me regardait comme si je venais de lui offrir quelque chose qu'elle voulait depuis longtemps, mais qu'elle n'avait jamais pensé pouvoir avoir. Elle va me détester, a dit Mélissa doucement. Elle te déteste déjà. Elle ne le sait juste pas encore. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les SMS que j'avais interceptés. Jessica se plaignant à Eric que Mélissa était collante et jalouse, que Mélissa devenait méfiante et pourrait causer des problèmes, qu'il devrait peut-être la mettre à l'écart. Mélissa les a lus 2 fois, son visage devenant plus pâle à chaque mot. Elle a dit que j'étais pathétique, a-t-elle murmuré. Elle a dit beaucoup de choses. Aucune d'entre elles n'est très gentille. Mélissa a posé le téléphone comme s'il était radioactif. Quand a-t-elle envoyé ça? La semaine dernière.
Juste après que tu aies essayé de la dissuader de l'idée du mariage ouvert. Elle en a parlé à Eric. Elle dit tout à Eric. Y compris à quel point son mari est ennuyeux et prévisible, et à quel point elle a hâte d'être libre de moi. Cette dernière partie était une légère exagération, mais pas de beaucoup. Jessica avait clairement fait savoir que j'étais un obstacle à son bonheur, pas un partenaire. Mélissa est restée silencieuse un long moment, fixant son verre de vin comme s'il contenait les réponses à des questions qu'elle ne voulait pas poser. « Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse ?» a-t-elle finalement demandé. « Dîne avec moi demain soir, dans un endroit public. Un endroit où les amis de Jessica nous verront. C'est tout ? C'est un début. » Elle a levé les yeux vers moi alors, et j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. Pas seulement de l'attirance, ou de la culpabilité, ou de la colère contre Jessica. J'ai vu une possibilité. « D'accord, dit-elle doucement. D'accord, je dînerai avec toi demain soir. » J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Sa peau était douce, chaude, et elle ne s'est pas retirée. « Merci, ai-je dit. Ne me remercie pas encore. Je pourrais changer d'avis. » Tu ne le feras pas, comment le sais-tu ? Parce que tu en as marre d'être le plan de secours de Jessica. Et parce que tu mérites mieux que de regarder depuis la touche pendant qu'elle détruit tout ce qu'il y a de bon dans sa vie. Y compris toi, a ajouté Mélissa en me serrant la main. Surtout moi. Nous avons fini de déjeuner et je l'ai raccompagnée à sa voiture. Avant qu'elle ne monte, elle s'est retournée et m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Dani, et si c'était une erreur ? Alors nous la ferons ensemble. Elle a souri alors. Le premier vrai sourire que j'avais vu de sa part depuis le début de ce bazar. Viens me chercher à 19h, a-t-elle dit. Je l'ai regardé s'éloigner, planifiant déjà où l'emmener. Un endroit sympa, un endroit dont Jessica entendrait parler en quelques heures. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Jessica. Je travaille tard ce soir. Ne m'attends pas, j'ai répondu. Pas de problème. J'ai des projets aussi. Elle n'a pas répondu, ce qui était très bien. Demain, elle aurait beaucoup de choses à dire. Je suis rentré chez moi et j'ai passé le reste de l'après-midi à faire des réservations et des appels. Si Jessica voulait un mariage ouvert, elle allait l'avoir. Elle n'allait juste pas aimer sa part du marché. Je suis allé chercher Mélissa à 19h précise, vêtue de mon plus beau costume et portant des fleurs. Pas des roses, trop évidents, mais des lys blancs. Élégant, sophistiqué, le genre de geste qui disait que c'était plus qu'un simple dîner entre amis. Mélissa a ouvert la porte dans une robe noire qui épousait ses formes aux bons endroits. Elle avait fait quelque chose de différent avec ses cheveux, et son maquillage était impeccable. Elle était magnifique, mais plus important encore, elle ressemblait à une femme à un rendez-vous. « Tu es très élégant », ai-je dit en lui tendant les fleurs. « Merci. Toi aussi. » Elle m'a invité à entrer pendant qu'elle mettait les lys dans l'eau, et j'ai remarqué qu'elle avait nettoyé son appartement. Des bougies étaient allumées, une musique douce jouait, et une bouteille de vin était ouverte sur le comptoir. « Tu comptais m'inviter à monter après le dîner ?» ai-je demandé. Elle a rougi. Je me disais que peut-être, si les choses se passaient bien. Elles se passeront bien. J'avais réservé chez le Chateaubriand, le restaurant français le plus cher de la ville. Le genre d'endroit où il faut réserver des semaines à l'avance, où les serveurs parlent à voix basse et où la carte des vins coûte plus cher que la plupart des voitures. Le genre d'endroit où Jessica avait toujours voulu aller, mais que j'avais jugé trop cher. L'hôtesse nous a placés à une table de choix avec vue sur toute la salle à manger, parfait pour être vu. C'est magnifique, a dit Mélissa en regardant autour d'elle les lustres en cristal et les nappes blanches. Je ne suis jamais allé dans un endroit aussi chic. Tu aurais dû. Une femme comme toi mérite d'être bien traitée. Elle a souri, mais il y avait de la tristesse dedans. Jessica a toujours dit que les restaurants chics étaient du gâchis pour moi, que je ne saurais pas reconnaître de la bonne nourriture si elle me mordait. Jessica dit beaucoup de choses. La plupart sont des conneries. Le sommelier est apparu avec la carte des vins. J'ai commandé une bouteille de Château Margaux qui coûtait plus cher que ce que Jessica dépensait en chaussures en un mois. Quand elle est arrivée, j'ai fait semblant de la goûter, la faisant tourner dans le verre, hochant la tête en signe d'approbation comme si je savais ce que je faisais. À de nouveaux départs, ai-je dit en levant mon verre. À de nouveaux départs, a répété Mélissa. Nous étions à mi-chemin de l'entrée quand je les ai vus.
Sarah Martinez et son mari Tom, assis à 3 tables de nous. Sarah travaillait avec Jessica et elle avait une bouche plus grande que le Grand Canyon. Parfait. Ne te retourne pas, ai-je dit doucement, mais Sarah Martinez est là. Melissa a commencé à tourner la tête. J'ai dit, ne te retourne pas, pardon. Qu'est-ce qu'on fait? On dîne. On rit. On a l'air de passer le meilleur moment de notre vie. C'est le cas? Je l'ai regardé de l'autre côté de la table, la façon dont la lumière des bougies jouait sur son visage, la façon dont elle me regardait comme si j'étais l'homme le plus intéressant du monde. Oui, ai-je dit. Je crois que oui. Et, étonnamment, c'était vrai. Melissa était de bonne compagnie quand elle ne s'inquiétait pas de l'approbation de Jessica. Elle était drôle, intelligente, et elle écoutait vraiment quand je parlais au lieu de vérifier son téléphone toutes les 5 minutes. Dis-moi quelque chose, ai-je dit en attendant le plat principal. Pourquoi es-tu resté amie avec Jessica toutes ces années? Melissa a réfléchi à la question, faisant tourner la tige de son verre de vin entre ses doigts. La loyauté, je suppose. Et la peur. Peur de quoi? D'être seule. Jessica était ma colocataire à l'université, ma demoiselle d'honneur à mon premier mariage, mon épaule pour pleurer quand ça a foiré. Elle était ma constante, tu sais. Même quand elle était horrible, au moins elle était là. Elle n'était pas là pour toi. Elle était là pour ce que tu pouvais faire pour elle. Je le sais maintenant. Vraiment? Melissa a levé les yeux vers moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, es-tu ici parce que tu en as envie, ou parce que tu veux te venger de Jessica? La question a flotté entre nous comme de la fumée. Finalement, Melissa a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Les deux, a-t-elle dit honnêtement. Mais surtout parce que je veux être ici avec toi. Bonne réponse. Le plat principal est arrivé. Du canard pour moi, du saumon pour elle. Nous avons mangé, parlé et ri, et je me suis surpris à oublier la vraie raison de ma présence. Oublier Jessica et Eric et la vengeance, et juste profiter de la compagnie d'une belle femme qui semblait sincèrement intéressée par ce que j'avais à dire. Danny. La voix de Melissa m'a ramené à la réalité. Oui. Sarah Martinez prend des photos avec son téléphone. J'ai jeté un coup d'œil. Effectivement, Sarah faisait semblant de prendre des selfies avec son mari tout en photographiant notre table. Parfait, ai-je dit. Devrais-je m'inquiéter de Sarah? Non. De la réaction de Jessica quand elle verra ces photos? Peut-être. La prise de Melissa sur ma main s'est resserrée. Et si elle devient violente? Jessica? Elle n'a jamais frappé quelque chose de plus dur qu'une balle de tennis de sa vie. Elle pourrait commencer. Laisse-la faire. Je n'ai pas peur de ma femme, Mel. Peut-être que tu devrais. Je l'ai regardée avec curiosité. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est différente ces derniers temps. Plus en colère, plus intense. Comme si elle était capable de choses que je n'aurais jamais cru possibles. Comme avoir une liaison avec un homme marié, mentir à tout ce qu'elle aime, détruire son mariage pour un fantasme? Ce ne sont pas des crimes violents. Non, mais ça montre qu'elle n'est pas la personne que je pensais qu'elle était. Et si je me suis trompé là-dessus, sur quoi d'autre pourrais-je me tromper? C'était un bon point. J'avais pensé à Jessica comme à la femme que j'avais épousée il y a 12 ans. Ambitieuse, mais fondamentalement décente. Égoïste, mais pas cruelle. Mais les gens changent. Et peut-être que la femme qui pouvait me mentir en face en voulant un mariage ouvert alors qu'elle me trompait déjà était capable de plus que ce que je lui avais accordé. Nous ferons face à tout ce qui viendra, ai-je dit. Ensemble. Ensemble. Nous avons fini de dîner et j'ai payé l'addition, en m'assurant que Sarah puisse voir le total sur le reçu. Puis, j'ai aidé Melissa avec son manteau, ma main s'attardant sur son épaule plus longtemps que nécessaire. Chez toi ou chez moi, ai-je demandé en nous dirigeant vers la voiture. Chez moi, a-t-elle dit sans hésiter. Si on fait ça, je veux le faire bien. Nous sommes retournés à son appartement dans un silence confortable, sa main posée sur ma cuisse. Quand nous sommes arrivés, elle a versé plus de vin et a mis de la musique douce, puis est venue s'asseoir à côté de moi sur le canapé. Je n'ai pas fait ça depuis un moment, dit-elle doucement. Moi non plus. Je veux dire, je ne suis pas sortie avec un homme marié. Je ne suis plus vraiment marié.
Pas d'une manière qui compte. Elle m'a regardé un long moment, puis s'est penchée et m'a embrassé. C'était doux au début, hésitant, puis plus profond alors que je la serrais contre moi. Elle avait le goût du vin et de la possibilité. Tu es sûr de ça, ai-je demandé contre ses lèvres. Et toi? Oui. Alors arrête de parler. Nous avons fait l'amour sur son canapé, puis dans sa chambre, puis de nouveau sous la douche. C'était désespéré et passionné, et rien à voir avec la routine mécanique dans laquelle Jessica et moi étions tombés au cours de la dernière année. Mélissa était réceptive, enthousiaste, présente d'une manière que Jessica n'avait pas été depuis des mois. Après, nous étions allongés, enlacés dans ses draps, sa tête sur ma poitrine, mes doigts dans ses cheveux. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » a-t-elle demandé. Maintenant, Jessica découvre ce que c'est que la trahison. Je voulais dire, pour nous. J'ai relevé son menton pour pouvoir voir son visage. Que veux-tu qu'il se passe pour nous? Je veux voir où ça mène. Sans la permission ou l'approbation de Jessica. Bien, parce que je ne pense pas que nous aurons l'une ou l'autre. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un SMS de Jessica. Où es-tu? Je l'ai montré à Mélissa. Je devrais répondre? Que ferais-tu normalement? Lui dire que je suis chez Rob, en train de regarder le match. Alors fais ça. J'ai répondu, chez Rob. Je rentrerai tard. Une autre vibration. Tard comment? Très tard. Ne m'attends pas, pas de réponse. J'ai posé le téléphone et j'ai serré Mélissa plus fort. Elle va le découvrir, a-t-elle dit. J'y compte bien. Et ensuite? Ensuite, la vraie fête commencera. Nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller en me demandant ce que Jessica faisait vraiment quand elle prétendait travailler tard. Je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 43 SMS. Sarah Martinez travaillait vite. Je suis rentré à la maison à 6 heures du matin pour trouver Jessica assise à la table de la cuisine dans son peignoir, son ordinateur portable ouvert, son téléphone à côté, et une expression sur son visage qui aurait pu faire fondre de l'acier. « Bonjour », ai-je dit joyeusement, en me dirigeant vers la cafetière. « Assieds-toi. »« Laisse-moi juste. »« Assieds-toi. » Je me suis assis. Jessica a tourné son ordinateur portable pour que je puisse voir l'écran. C'était la page Facebook de Sarah Martinez, et il y avait au moins une douzaine de photos de moi et Mélissa au Châteaubriand, se tenant la main, riant, ayant l'air d'un couple à un rendez-vous romantique. « Explique-moi ça », a dit Jessica d'une voix qui aurait pu couper du verre. « Un dîner. »« Un dîner ? » ?»« C'est ça. Tu as dit que tu voulais un mariage ouvert. »« Je l'ouvre. »« Avec ma meilleure amie ? » ?»« Ex-meilleure amie, d'après ce que j'ai entendu. »« Tu n'as pas dit à Eric qu'elle devenait pathétique et collante ? » Le visage de Jessica est devenu blanc. « Comment savais-tu ça ? » Je sais beaucoup de choses, Jess. Comme le fait que tu couches avec ton patron marié depuis 3 mois en me mentant sur ton envie de travailler sur notre mariage. Ce n'est pas quoi? Vrai? J'ai des relevés de cartes de crédit, des reçus d'hôtel, et une 50aine de SMS qui disent le contraire. Jessica m'a dévisagé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Tu m'as espionné? J'ai fait attention. C'est différent. Tu n'avais pas le droit. Je n'avais pas le droit. J'ai ri, et ce n'était pas un son agréable. Je n'avais pas le droit de remarquer que ma femme me trompait? Qu'elle utilisait notre argent pour payer des chambres d'hôtel où elle pouvait coucher avec le mari d'une autre? Danny, s'il te plaît. S'il te plaît, quoi? S'il te plaît, fais comme si de rien n'était. S'il te plaît, sois compréhensif au sujet de ton besoin d'explorer d'autres connexions. S'il te plaît, continue d'être ton plan de secours sûr et confortable pendant que tu fais ta crise de la quarantaine? Les mains de Jessica tremblaient. Ce n'est pas comme ça. Alors, c'est comment? C'est compliqué. Non, ça ne l'est pas. C'est simple. Tu voulais avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu voulais me garder pour la sécurité financière et la respectabilité pendant que tu jouais à la petite maison avec Eric. La seule chose sur laquelle tu n'avais pas compté, c'était que je fasse la même chose. Mais pas avec Mélissa. Pourquoi pas? Elle est belle, intelligente, disponible. Et contrairement à certaines personnes,
elle ne ment pas sur ses intentions. C'est ma meilleure amie. C'était passé. Et c'est la faute de qui? Jessica s'est levée brusquement, renversant sa tasse de café. Le liquide chaud s'est répandu sur la table et a coulé sur le sol. C'est différent, a-t-elle dit. En quoi? Parce que j'aime Eric. Les mots ont flotté dans l'air comme une bombe qui n'avait pas encore explosé. La main de Jessica a volé à sa bouche comme si elle pouvait les reprendre, mais il était trop tard. Tu l'aimes, ai-je répété lentement. Danny, je ne voulais pas, tu l'aimes. Ton patron marié avec 2 enfants et une femme qui pense qu'il est à Chicago pour affaires. Son mariage est compliqué. Son mariage va très bien. J'ai vérifié. La page Facebook de sa femme est pleine de photos de famille heureuse du week-end dernier. Mais je suis sûr qu'il t'a dit qu'ils étaient séparés, n'est-ce pas? Juste en attendant le bon moment pour déposer les papiers. Le visage de Jessica s'est décomposé. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu es tombé dans le plus vieux piège du manuel des infidèles. Laisse-moi deviner, ils ne se comprennent plus, ils restent ensemble pour les enfants, il n'a jamais ressenti ça pour personne avant. Arrête. C'était lequel, Jess? Tous? Arrête. Et tu l'as cru. Tu as vraiment cru qu'un homme qui tromperait sa femme ne mentirait pas à sa maîtresse. Jessica pleurait maintenant. Le mascara coulait sur ses joues entraînées noires. Tu es cruel. Je suis honnête. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un dans cette maison est honnête. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Mais c'est arrivé. Et maintenant, tu vas vivre avec les conséquences. Quelles conséquences? Je me suis levé et je suis allé à l'évier, enjambant le café renversé. Eh bien, pour commencer, Mélissa et moi allons continuer à nous voir. En public, régulièrement, avec beaucoup d'enthousiasme. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi faire. Danny, s'il te plaît. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. On peut. On peut quoi? Faire comme si ça n'était jamais arrivé? Faire comme si tu n'avais pas passé 3 mois à me mentir? Faire comme si tu ne venais pas de me dire que tu aimes un autre homme? J'étais en colère. Je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. Et tu sais quoi? C'est très bien. Parce que je ne t'aime plus non plus. Ça l'a stoppé net. Elle m'a regardé, la bouche ouverte, des taches de café sur son peignoir blanc, ses cheveux parfaits en désordre à force d'y passer les mains. Tu ne le penses pas, a-t-elle murmuré. Si. J'aime la femme que j'ai épousée il y a 12 ans, mais cette femme n'aurait pas fait ça. Cette femme avait de l'intégrité, de l'honneur, une décence humaine de base. Je suis toujours cette femme. Non, tu ne le es plus. Tu es quelqu'un qui ment, qui triche, et qui manipule les gens pour obtenir ce qu'elle veut. Tu es quelqu'un qui détruirait un mariage et briserait une famille pour un fantasme. Tu es quelqu'un que je ne reconnais plus. Jessica s'est affaissée sur sa chaise comme un ballon dégonflé. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien. Je ne veux plus rien de toi. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu as exactement ce que tu as demandé. Un mariage ouvert. Je verrai Mélissa quand je veux, où je veux, comme je veux. Et tu peux continuer à voir Eric jusqu'à ce que sa femme le découvre et détruise sa vie de la même manière que tu as détruit la nôtre. Sa femme ne sait pas. Elle le saura. Ces choses finissent toujours par se savoir. Et quand ce sera le cas, Eric te jettera sous le bus si vite que ça te fera tourner la tête. Parce que c'est ce que font les lâches quand ils se font prendre. Jessica sanglotait maintenant, tout son corps tremblait. Danny, s'il te plaît. Je suis désolé. J'arrêterai avec Eric. On peut recommencer. C'est trop tard pour ça. Non. On peut réparer ça. Non, on ne peut pas. Parce que je ne te fais plus confiance, et je ne t'aime plus. Et surtout, je ne veux plus réparer ça. J'ai commencé à quitter la cuisine, puis je me suis retourné. Oh, et Jess, tu devrais peut-être te trouver une nouvelle meilleure amie. Mélissa est occupée maintenant. Je l'ai laissée là, pleurant sur du café renversé, et je suis monté prendre une douche. J'avais un rendez-vous à préparer. Mélissa et moi allions bruncher. Quand je suis redescendu, Jessica était partie.
Sa voiture n'était pas dans l'allée, et elle avait laissé son alliance sur le comptoir de la cuisine à côté d'un mot qui disait simplement « Je suis désolé ». Trop peu, trop tard. J'ai pris l'alliance, un simple anneau de platine que nous avions choisi ensemble quand nous étions jeunes, stupides, et que nous pensions que l'amour triomphait de tout. Elle semblait plus lourde que dans mon souvenir. Je l'ai laissée tomber dans le tiroir à bric-à-brac, à côté des menus à emporter et des piles mortes. Mon téléphone a sonné. C'était Mélissa. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé. À peu près comme prévu. Elle sait. À quel point est-elle en colère? Sur une échelle de 1 à 10? Environ 15. Dani, peut-être qu'on devrait ralentir. Lui laisser le temps de s'adapter. Non. Pas de ralentissement. Pas d'adaptation. Pas de pitié. Elle a fait son choix, maintenant elle doit vivre avec. Une pause. Tu as l'air différent. Je me sens différent. Différent comment? Bien différent ou effrayant? J'y ai pensé. Les deux. Une autre pause. Tu vas bien? Je vais parfaitement bien. Je viens te chercher dans 1 heure pour le brunch. Dani. 1 heure, Mel. Porte quelque chose qui fera exploser la tête de Sarah Martinez quand elle postera les photos. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse argumenter. Les semaines suivantes ont suivi un schéma. Mélissa et moi sortions 3 ou 4 fois par semaine. Dîner, cinéma, galerie d'art, n'importe où nous serions vus par le cercle social de Jessica. J'ai envoyé des fleurs à son bureau avec des cartes disant des choses comme « Je pense à toi, j'ai hâte de te voir ce soir ». Je la prenais pour déjeuner devant son immeuble, où vivaient d'autres amis de Jessica. Jessica, pendant ce temps, s'effondrait. Elle avait emménagé temporairement chez sa sœur, Amy, prétendant avoir besoin d'espace pour réfléchir. Mais la vérité, c'est qu'Eric l'avait larguée le lendemain de notre confrontation. Apparemment, face à la possibilité que sa femme le découvre, il avait choisi sa confortable vie de banlieue plutôt que sa liaison excitante. Quelle surprise! Jessica a essayé de m'appeler des dizaines de fois, mais je n'ai pas répondu. Elle a envoyé de longs emails décousus sur à quel point elle était désolée, qu'elle avait fait une erreur, qu'elle voulait rentrer à la maison et arranger les choses. Je les ai supprimés sans lire au-delà du premier paragraphe. Elle s'est présentée à mon bureau un après-midi, en pleurant et en me suppliant de lui parler. J'ai demandé à la sécurité de la raccompagner. Elle a coincé Mélissa à l'épicerie, hurlant à la trahison, à l'amitié, et comment avait-elle pu faire ça? Mélissa m'a appelé en larmes et je suis allé la réconforter. Nous avons fini par faire l'amour sur son comptoir de cuisine, et je me suis assuré de laisser ma voiture dans son allée toute la nuit pour que les voisins la voient. Tout fonctionnait exactement comme je l'avais prévu. La vie parfaite de Jessica s'effondrait. Son cercle social choisissait son camp. Et elle apprenait ce que ça faisait d'être celle qu'on laisse derrière. Mais ce n'était pas assez. Loin de là. 3 semaines après notre confrontation, je dînais avec Rob quand il a mentionné quelque chose d'intéressant. « Tu sais que ta femme a appelé ma Sharon, hein ?» a-t-il dit en coupant son steak. « Ah oui ?» Elle pleurait, disait que tu avais changé, que tu étais vindicatif, qu'elle voulait juste arranger les choses. Et qu'est-ce que Sharon lui a dit? Qu'elle aurait dû y penser avant de commencer à coucher avec son patron. J'ai souri. J'aime bien ta femme. Elle t'aime bien aussi. Elle a toujours dit que Jessica ne te méritait pas, femme intelligente. Rob a pris une gorgée de sa bière et m'a regardé sérieusement. Dani, je dois te demander. C'est quoi ton objectif final? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu détruis la vie de ta femme morceau par morceau, et tout le monde le voit. À un moment donné, les gens vont commencer à penser que c'est toi le méchant. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Allez, mec. Ce n'est pas toi, ça. Peut-être pas l'ancien moi. Mais l'ancien moi était un pigeon qui faisait confiance à sa femme et qui s'est fait avoir pour ça. Alors, qu'est-ce que le nouveau toi a l'intention de faire? Je me suis adossé à ma chaise et j'ai souri. Le nouveau moi ne fait que commencer. C'est bien ce que je craignais. Rob avait raison d'avoir peur, car ce que je ne lui avais pas dit, ce que je n'avais dit à personne, c'est que j'avais été occupé pendant ces 3 semaines. Très occupé. J'avais engagé un détective privé pour enquêter sur la vie d'Eric. Il s'est avéré que Jessica n'était pas sa première liaison.
Il y en avait eu au moins 3 autres au cours des 5 dernières années. Toutes des employées, toutes des femmes à qui il avait promis de quitter sa femme. J'avais aussi fait quelques recherches sur les finances de Jessica. Elle avait détourné de l'argent de nos comptes communs pendant des mois, probablement pour financer sa liaison. De petites sommes, mais qui s'élevaient à plusieurs milliers. Et j'avais tout documenté. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque preuve montrant que Jessica avait prévu de me quitter bien avant de demander un mariage ouvert. Mais surtout, j'avais planifié la phase finale de ma vengeance. Celle qui détruirait non seulement le mariage de Jessica, mais sa carrière, sa réputation, et son avenir. Celle qui lui montrerait exactement ce qui se passe quand on déclare la guerre à quelqu'un qui a passé 12 ans à apprendre à se battre. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. On doit parler. C'était Eric. J'ai montré le message à Rob. On dirait que la phase 2 est sur le point de commencer. Phase 2? La partie où Eric réalise qu'il a fait une très grosse erreur. J'ai répondu, Romanos, dans 1 heure. Viens seul. Danny, dit Rob doucement. Quoi que tu prévois, tu devrais peut-être y réfléchir d'abord. J'y ai réfléchi. Pendant 3 semaines. J'ai fini ma bière et je me suis levé. Et certaines personnes doivent apprendre que les actions ont des conséquences. Et si ces personnes t'incluent? J'ai regardé mon plus vieil ami, cet homme qui m'avait soutenu pendant les déploiements, les divorces et toutes les autres crises de ma vie d'adulte. Alors, je suppose qu'on découvrira de quoi je suis vraiment fait. Je l'ai laissé là et je suis allé chez Romanos, où Eric Prentice était sur le point de découvrir que menacer la femme d'un homme était une chose, mais menacer un homme qui n'avait plus rien à perdre en était une autre. Eric était déjà là quand je suis arrivé, assis dans la même banquette où j'avais recruté Mélissa pour la première fois. Il avait une sale tête, mal rasée, chemise froissée, le genre d'épuisement désespéré qui vient de 3 semaines à regarder par-dessus son épaule. « Danny » a-t-il dit alors que je m'asseyais. « Merci de me rencontrer. »« Qu'est-ce que tu veux, Eric ?»« Je veux que ça s'arrête. »« Ça ? Les jeux, la vengeance, la façon dont tu détruis Jessica juste pour te venger de moi. » J'ai failli rire. « Tu penses que ça te concerne ? N'est-ce pas le cas ? Eric, tu n'es pas assez important pour que je gaspille autant d'énergie. Il s'agit de ma femme qui m'a menti, m'a trompé, puis a eu le culot de demander un mariage ouvert pour couvrir le tout. Elle t'aime, tu sais. Non. Elle m'a dit qu'elle t'aimait. Juste avant que tu ne la largues pour sauver ta peau. Eric a tressailli. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Si, c'est ça. À la minute où les choses se sont compliquées, tu es retourné en courant vers ta femme et tes enfants et tu as laissé Jessica porter le chapeau. Parce que c'est ce que font les lâches. Je ne suis pas un lâche. Tu trompes ta femme avec ton employé en mentant aux deux sur tes intentions. Comment appellerais-tu ça? Eric est resté silencieux un moment, fixant ses mains. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. Mais c'est allé si loin. Et maintenant, la vie de Jessica est ruinée, ton mariage ne tient qu'à un fil, et je ne fais que commencer. Sa tête s'est relevée d'un coup. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert un album photo. Je veux dire que j'ai été occupé, Eric. Très occupé. Je lui ai montré la première photo. Lui et Jessica entrant au Marriott il y a 3 semaines. Puis une autre 2 dans sa BMW devant un autre hôtel. Puis une autre 2 déjeunant dans un restaurant de l'autre côté de la ville. Et alors? A-t-il dit, mais sa voix était tremblante. Et alors, ce ne sont que les amuse-gueules. J'ai glissé vers la photo suivante. Eric entrant dans un immeuble en ville. C'est là que vit Amanda Chen. Ta précédente liaison, avant Jessica. Eric est devenu pâle. Et ça, j'ai glissé à nouveau, c'est là que vit Sarah Williams. Celle d'avant Amanda. Comment as-tu? Et ça, c'est là que vit Lisa Rodriguez. Celle d'avant Sarah. Eric transpirait maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu comprennes que tu t'es attaqué au mauvais homme. Danny, s'il te plaît. S'il te plaît, quoi? S'il te plaît, ne montre pas ça à ta femme. S'il te plaît, ne les envoie pas à ton patron. S'il te plaît, ne les poste pas sur les réseaux sociaux pour que tous tes amis et ta famille les voient. Tu ne ferais pas ça. Je me suis penché en avant.
Mets-moi au défi. Nous nous sommes regardés de l'autre côté de la table. Eric respirait fort, ses mains tremblant légèrement. Il commençait enfin à comprendre la position dans laquelle il se trouvait. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» a-t-il demandé doucement. « Je veux que tu disparaisses. Démissionne, déménage dans une autre ville, recommence ailleurs. Et je veux que tu laisses Jessica tranquille. Je ne peux pas simplement démissionner. Si, tu peux. Les gens le font tout le temps. Sauf si tu préfères que je prenne la décision pour toi en envoyant ces photos au RH. Il me virerait. Au minimum. Il pourrait aussi porter plainte pour harcèlement, selon le nombre de ces femmes prêtes à témoigner que tu as abusé de ta position d'autorité. Eric a mis sa tête dans ses mains. Mon Dieu. Il ne va pas t'aider sur ce coup-là. Mes enfants. Tu aurais dû penser à eux avant de commencer à tromper leur mère. Danny, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu veux. Ne détruis juste pas ma famille. Ta famille? J'ai ri. Et ce n'était pas un son agréable. Tu as détruit ta famille à la minute où tu as décidé de tremper ton biscuit avec tes employés. Je m'assure juste que tout le monde soit au courant. Et Jessica? Si tu m'exposes, tu l'exposes aussi. Jessica est déjà exposée. Sa vie est déjà ruinée. La question est de savoir si la tienne la rejoindra. Eric pleurait maintenant, de vraies larmes coulant sur ses joues. C'est de la folie. C'est la justice. Non, c'est de la vengeance. Parfois, c'est la même chose. Je me suis levé pour partir, puis je me suis retourné. Tu as 48 heures pour décider, Eric. Disparaître volontairement, ou je te ferai disparaître. C'est toi qui choisis. Et si je choisis de me battre? Alors tu perdras. Parce que je n'ai plus rien à perdre, et toi tu as tout. Ce qui me rend dangereux, et toi vulnérable. Je l'ai laissé là, pleurant dans sa bière, et je suis rentré à ma maison vide. Les affaires de Jessica étaient toujours là. Ses vêtements dans le placard, ses livres sur les étagères, ses photos sur les murs, comme l'exposition d'un musée d'une vie qui avait existé. J'ai versé un scotch et je me suis assis dans mon salon, pensant à la suite. Eric accepterait probablement l'accord. Il était trop lâche pour se battre. Il démissionnerait, retournerait peut-être d'où il venait, recommencerait avec une nouvelle identité et de nouveaux mensonges. Jessica se retrouverait avec rien. Pas de mari, pas d'amant, pas de perspective d'emploi, pas d'amis. Elle devrait retourner vivre chez sa mère ou trouver un autre membre de sa famille prêt à accueillir une adultère en disgrâce. Ça aurait dû être satisfaisant. Ça aurait dû avoir le goût de la victoire. Au lieu de ça, c'était juste vide. Mon téléphone a sonné. C'était Mélissa. Salut, ai-je dit. Salut à toi. Comment ça s'est passé avec Eric? Il va disparaître. Bien. Et Jessica? Quoi, Jessica? Danny, elle n'arrête pas de m'appeler. Elle a l'air brisée. Elle devrait l'être. Elle parle de se suicider. Ça a attiré mon attention. Quoi? Elle m'a appelé en pleurant, disant que sa vie était finie, qu'elle n'avait plus rien pour quoi vivre. Elle avait l'air sérieuse, Danny. Je suis resté silencieux un moment, digérant ça. Elle fait du cinéma. Et si ce n'est pas le cas? Alors c'est son choix. Danny, qu'est-ce que tu veux que je dise, Mel? Que je suis désolé? Que je la reprendrai? Que je ferai comme si de rien n'était? Je veux que tu sois l'homme dont je suis tombée amoureuse. C'est l'homme dont tu es tombée amoureuse. Non, ce n'est pas le cas. L'homme dont je suis tombée amoureuse était gentil, décent, et n'aurait pas poussé quelqu'un au suicide par vengeance. L'homme dont tu es tombée amoureuse était un pigeon qui laissait sa femme lui marcher dessus. Peut-être. Mais c'était aussi un homme bien. J'ai fini mon scotch et j'en ai versé un autre. Les hommes bien finissent dernier, Mel. Vraiment? Parce que de là où je suis, on dirait que tu as déjà fini dernier. Tu as eu ta vengeance, mais tu as perdu ton âme en cours de route. Mon âme a été la première victime de cette guerre. Ça n'a pas à l'être. Si, ça doit. Parce que si j'arrête maintenant, si je fais preuve de pitié, alors Jessica gagne. Elle peut jouer la victime. La pauvre femme bafouée dont le mari est devenu fou et a détruit sa vie.
Elle obtient de la sympathie, du soutien, et un nouveau départ. Et toi, qu'est-ce que tu obtiens? J'obtiens justice. Non, Danny. Tu obtiens de rester seul avec ta colère pour le reste de ta vie. Elle a raccroché. Je suis resté là, dans le noir, à boire du scotch et à penser à ce qu'elle avait dit. À la justice, à la vengeance, et à la différence entre les deux. À l'homme que j'étais et à l'homme que j'étais devenu. À Jessica, seule quelque part, pensant à mettre fin à ses jours. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. C'est fini. Je suis désolé pour tout. Dis à Mélissa que je suis désolé aussi. Jess. J'ai fixé le message un long moment. Puis, j'ai appelé le 911. 911, quelle est votre urgence? J'ai besoin d'une visite de bien-être pour ma femme. Je pense qu'elle pourrait avoir l'intention de se faire du mal. Parce que quoi que Jessica ait fait, quels que soient les mensonges qu'elle ait racontés ou les cœurs qu'elle ait brisés, elle ne méritait pas de mourir pour ça. Et peut-être, juste peut-être, il restait encore un morceau de l'homme bien en moi, après tout. La police a trouvé Jessica au Marriott du centre-ville, le même hôtel où elle rencontrait Eric. Elle était assise sur le lit de la chambre 412 avec une bouteille vide de somnifère et une bouteille de vin à moitié finie. Mais elle était en vie. Groggy, incohérente, mais en vie. Ils lui ont fait un lavage d'estomac à l'hôpital et l'ont gardée 72 heures en observation psychiatrique. Je ne lui ai pas rendu visite. Mélissa, si. Elle veut te voir, m'a-t-elle dit autour d'un café, 3 jours plus tard. J'en suis sûr. Danny, elle a failli mourir. Mais ce n'est pas le cas. Parce que tu as appelé le 911. Parce que je ne suis pas un monstre. Ne l'es-tu pas? Je l'ai regardé de l'autre côté de la table. Mélissa avait l'air fatiguée, plus âgée en quelque sorte. Le mois passé nous avait vieilli tous les deux. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Mel? Je veux que tu dises que c'est fini. Que tout ça est terminé. Que tu ne vas pas continuer à la torturer. Je n'ai jamais torturé personne. J'ai juste arrêté d'être une victime. Tu as détruit sa vie. Elle a détruit sa propre vie. Je me suis juste assuré que tout le monde puisse le voir. Mélissa est restée silencieuse un long moment, fixant sa tasse de café comme si elle contenait les réponses à des questions qu'elle ne voulait pas poser. « Qu'est-ce qui nous arrive à nous ?» a-t-elle finalement dit. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire, où allons-nous à partir d'ici? Est-ce qu'on continue à se voir? Est-ce qu'on emménage ensemble? Est-ce qu'on fait comme si tout ça avait commencé naturellement au lieu de faire partie de ton plan de vengeance? » C'était une question juste, et je n'avais pas de bonne réponse. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. C'est ce que je pensais. Elle s'est levée pour partir. Mel, attends. Pourquoi? Pour que tu décides si tu tiens vraiment à moi ou si je ne suis qu'une autre arme dans ta guerre contre Jessica? Ce n'est pas comme ça. Vraiment? Dis-moi honnêtement, Danny, si Jessica ne t'avait pas trompé, m'aurais-tu jamais regardé 2 fois? J'ai ouvert la bouche pour mentir, puis je l'ai refermée. Parce qu'elle méritait mieux que ça. Je ne sais pas, ai-je répété. Au moins, tu es honnête. Elle a pris son sac. Jessica sort demain. Elle retourne dans l'Ohio pour vivre avec sa mère. Elle voulait que je te dise qu'elle est désolée et qu'elle espère qu'un jour tu pourras lui pardonner. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que le pardon n'est pas quelque chose que l'on peut demander. C'est quelque chose que l'on doit mériter. Femme intelligente. Assez intelligente pour savoir quand on se sert de moi. Elle est partie, me laissant seul avec mon café, mes pensées, et le sentiment creux que j'avais peut-être gagné la bataille, mais perdu quelque chose de plus important en cours de route. Je suis rentré à ma maison vide et j'ai trouvé la lettre de démission d'Eric dans mes emails. Il déménageait à Portland, recommençait à zéro, essayant de reconstruire son mariage. Sa femme avait accepté une thérapie. Apparemment, certaines personnes ont droit à une seconde chance. J'ai supprimé l'email et je me suis versé un verre. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Je m'étais habitué au bruit d'une autre personne vivant ici, la douche qui coule le matin, la télé en fond sonore, les petits bruits domestiques qui font qu'une maison ressemble à un foyer. Maintenant, ça ressemblait juste à un musée, un monument à un mariage qui était mort, et à un homme qui l'avait tué au nom de la justice. Mon téléphone a sonné.
C'était Rob. Comment tu tiens le coup, a-t-il demandé. Je vais bien. Connerie. Sharon a vu Melissa à l'épicerie. Elle a dit que vous aviez rompu. On n'a jamais vraiment été ensemble. Et Jessica retourne dans l'Ohio. Tant mieux pour elle. Danny, tu as gagné. Tu as eu ta vengeance. La vie de Jessica est ruinée. Eric est parti. Tu as prouvé ce que tu voulais. Alors, pourquoi as-tu l'air d'avoir perdu? C'était une bonne question. Pourquoi avais-je l'impression d'avoir perdu? Parce que peut-être que c'est le cas, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, peut-être que Melissa avait raison. Peut-être que j'ai eu ma justice, mais que j'ai perdu mon âme en cours de route. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on a brûlé tout ce à quoi on tenait? On construit quelque chose de nouveau. Avec quoi? Je n'ai ni femme, ni petite amie, ni famille. J'ai aliéné la moitié de mes amis et je suis devenu le genre d'homme qui pousse les gens à des tentatives de suicide. Tu as aussi une page blanche. Plus de mensonges, plus de trahison, plus besoin de te demander si la personne avec qui tu es t'aime vraiment ou se sert de toi. Et personne avec qui la partager. C'est temporaire. Tu es un homme bien, Danny. Tu l'as juste oublié pendant un moment. Suis-je un homme bien? Tu as appelé le 911 quand Jessica a essayé de se tuer. Un homme mauvais l'aurait laissé mourir. Un homme bien ne l'aurait pas poussé à ça en premier lieu. Un homme bien n'aurait pas trompé sa femme non plus, mais Jessica a fait ça toute seule. J'ai fini mon verre et j'ai regardé mon salon vide. Alors, et maintenant? Maintenant, tu décides qui tu veux être à l'avenir. La victime qui s'est fait tromper, ou le survivant qui en a tiré des leçons. Et si je choisis le survivant? Alors tu arrêtes de te punir pour t'être défendu et tu commences à construire une vie qui vaut la peine d'être vécue. Après que Rob a raccroché, je suis resté assis dans le noir un long moment, pensant au choix, aux conséquences, et à la différence entre la justice et la vengeance. À l'homme que j'étais, à l'homme que j'étais devenu, et à l'homme que je pourrais encore être. Finalement, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à taper. Melissa, je sais que tu ne veux probablement plus avoir de mes nouvelles, mais je te dois des excuses. Tu avais raison sur tout. Je me suis servi de toi. Je me suis perdu, et je suis devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Je n'attends pas de pardon. Mais je voulais que tu saches que ce que nous avions n'était pas entièrement faux. Tu es une femme incroyable et tu mérites mieux que ce que je t'ai donné. J'espère que tu le trouveras. Danny. J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. Puis, j'ai tapé un autre message. Jessica, j'ai entendu que tu déménageais dans l'Ohio. Je voulais que tu saches que je ne te pardonne pas pour ce que tu as fait. Mais je ne te souhaite plus de mal non plus. J'espère que tu obtiendras l'aide dont tu as besoin et que tu trouveras un moyen d'être heureuse. Nous méritons tous les deux au moins ça. Danny. J'ai envoyé celui-là aussi. Puis, je suis monté et j'ai commencé à faire les valises de Jessica. Elle en aurait besoin dans l'Ohio. Et il était temps de laisser tomber le musée et de commencer à construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ressemblait à un avenir, plutôt qu'à un monument au passé. Dehors, il a commencé à pleuvoir. Mais pour la première fois depuis des mois, ça ne ressemblait pas à la fin du monde. Ça ressemblait à un commencement. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Jessica. Elle suivait une thérapie, travaillait comme serveuse, vivait avec sa mère, et essayait de comprendre qui elle était sans les mensonges, les liaisons et le drame. Elle me remerciait d'avoir appelé le 911, s'excusait à nouveau pour tout, et disait qu'elle espérait qu'un jour nous pourrions tous les deux trouver la paix. J'ai répondu. Pas un pardon, mais une reconnaissance. Nous avions tous les deux fait des erreurs. Nous nous étions tous les deux perdus pendant un moment, mais nous étions tous les deux encore là, respirant, encore capables de devenir de meilleures personnes que nous ne l'avions été. Un mois après ça, j'ai croisé Melissa à l'épicerie. Elle avait l'air bien, en bonne santé, heureuse, comme si elle avait retrouvé son équilibre. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé. « Mieux » ai-je dit. « Toi aussi. » J'en suis content. Nous avons parlé quelques minutes de choses sans importance, le travail, la météo, des amis communs. Puis, au moment de nous dire au revoir, elle m'a touché le bras. « Danny, pour ce que ça vaut,
Je pense que tu es un homme bien qui a fait de mauvaises choses. Mais je pense aussi que tu en as tiré des leçons. Je l'espère. Je le sais. Alors, prends soin de toi. Toi aussi. Je l'ai regardé s'éloigner. Et pour la première fois depuis le début de ce bazar, je n'ai pas ressenti l'envie de la poursuivre, de la rappeler, ou d'essayer de réparer quelque chose qui était déjà brisé. Je me sentais juste reconnaissant qu'elle ait fait partie de mon histoire, même si elle ne ferait pas partie de ma fin. Parce que ce n'était pas vraiment une fin, après tout. C'était juste l'endroit où j'ai cessé d'être l'homme qui avait été trahi, pour devenir l'homme qui y avait survécu. Et cet homme avait encore beaucoup de vie à vivre.